Je suis dans la joie de vous voir ce matin. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Je bénis le Seigneur pour votre présence en ces lieux. Que Dieu se souvienne de vous. Amen, amen. Amen. Nous lirons 5 passages. Jean chapitre 2, versets 13 à 17. Psaume 69, verset 10. Dans certaines versions, c'est verset 9. Jérémie chapitre 20, verset 9. Romains chapitre 12, verset 11. 1 Roi chapitre 19, verset 13 à 16. D'autres passages, nous les donnerons sans lire. Bon, Jean chapitre 2, verset 13 à 17, Psaume 69, verset 10 ou 9, selon les versions, Jérémie chapitre 20, verset 9, Romains chapitre 12, verset 11, 1 Roi chapitre 19, verset 13 à 16. Si nous avons trouvé, nous commençons par Jean chapitre 2, verset 13 à 17. Nous nous mettons debout par car Jésus est la parole. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Amen. Amen. Psaume 69. La parole dont les disciples se sont rappelés. Psaume chapitre 69, verset 10. Excusez-moi, Psaume 69. Voilà. Verset 10. Verset 9 dans certaines versions. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui insultent tombent sur moi. Amen. Amen. Jérémie chapitre 20, verset 9. Il est écrit ceci. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le bouille. Amen. Amen. Il y a au-dedans de moi comme un feu. Il faut que je parle. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Amen. Un roi. Un roi chapitre 19. Verset 13 à 16. C'est quand Élie fuyait
Jézabel. Il est allé s'installer dans une grotte. Attendant que le Seigneur passe. Et le Seigneur est passé comme un murmure doux et léger, verset 12. Instant, verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu rendras Azaël pour roi de Syrie. Tu rendras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu rendras Élisée, fils de Shaphat, Abdel Béola, pour prophète à ta place. Amen. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Et nous enseignons. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous donnes ce matin. Ce mois, nous voulons être zélés pour toi. Nous voulons être zélés pour ton œuvre. Que le Saint-Esprit nous aide pour cela. Laisse que cette parole soit transmise comme tu l'as voulu. Tu es en train de nous amener au loin, vers les hauteurs. Que ta parole nous inonde. Que ta grâce nous accompagne pour accomplir ton œuvre dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom. Le zèle de ta maison me dévore. Quel est le thème de ce matin? Le zèle de ta maison me dévore. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un grand thème. Un thème très important. Pour les serviteurs de Dieu que nous sommes. Je voudrais diviser mon message en 5 parties. La première partie, je vais parler de définition. Deuxième partie, pourquoi nous en parlons. Troisième partie, le zèle dans notre église, trône d'adoration. Quatrième partie, je vais vous donner 2 illustrations bibliques. 2 exemples de zèle. Enfin, cinquième partie, la conclusion. Cette partie, mais ça va être vite fait. Définition. Qu'est-ce qu'on entend par zèle? Zèle en hébreu, c'est kina. Et en grec, zélos. Ça signifie l'ardeur. Non, l'ardeur c'est la chaleur là qui te pousse à faire quelque chose. Donc c'est l'ardeur ou la ferveur qu'une personne met à faire le travail de Dieu avec passion. C'est de l'empressement. Le feu de l'amour de Dieu qui brûle dans la personne et qui le pousse à l'action. Je reprends parce qu'il faut comprendre avant d'avancer.
Le zèle, c'est l'ardeur ou la ferveur qu'une personne met à faire le travail de Dieu avec passion. Pas seulement faire le travail de Dieu, mais faire le travail de Dieu avec passion. Le zèle, c'est aussi de l'empressement. Le feu de l'amour de Dieu qui brûle dans la personne et qui la pousse à l'action. Le zèle, c'est aussi l'énergie que l'on déploie pour le travail de Dieu. C'est le dévouement, le sacrifice, le don de soi pour la cause de Dieu. Quand on a le zèle, ce qu'on fait devient une passion. Quand on a le zèle, ce qu'on fait, ce n'est pas de la corvée. Ce qu'on fait devient prioritaire. Cela traduit l'affection qu'on a envers Dieu. C'est l'amour qu'on a envers Dieu lorsqu'on est zélé. Qui aime Dieu, lève la main ce matin. C'est tout le monde. Gloire au Dieu. Gloire au Dieu. Pour prouver qu'on aime Dieu, il faut être zélé. La manifestation de l'amour de Dieu passe par le zèle dans son œuvre. Lorsqu'on a le zèle, on n'aura pas du mal à faire le travail de Dieu. Celui qui aime Dieu, celui qui est zélé, est prêt à sacrifier. Il est prêt à sacrifier son temps. Il est prêt à sacrifier son argent. Il est prêt à sacrifier tout ce qu'il a. Et il est aussi prêt à se sacrifier. Ça peut arriver jusqu'au sacrifice suprême. C'est ça le zèle de dans le Seigneur. Dans mes lectures, j'étais étonné de voir que le zèle que nous sommes là en train de parler, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans le zèle, il y a d'autres notions qui sont associées. Je dis simplement, ça sera difficile pour toi de traduire. L'abnégation est là-dedans. L'application est là-dedans. L'attachement, la bonne volonté, la promptitude, la vivacité, la persévérance, l'infatigabilité, le sérieux, l'enthousiasme et la foi. Tout cela, c'est dans le zèle. Soyons zélés. Soyons zélés pour l'œuvre de Dieu. Vous voulez que je prenne tous ces mots-là? Dans le zèle, il y a d'autres notions. Il y a l'admiration. Pourquoi ce terme qui sort comme ça dans le zèle? Parce que dimanche passé, nous avons fêté la Pentecôte. Et nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Toute l'église est remplie du Saint-Esprit. Mais lorsque nous lisons le livre des Actes, nous voyons que les premiers disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Et la caractéristique première de ce remplissage du Saint-Esprit, c'est le zèle.
partout. Ils étaient prêts à tout. Prêts à vivre même les pires moments. Pour expliquer que ce n'est pas des naufrages. On l'a flagellé, on a fait tout. Mais il continue le travail de Dieu. Dans le les premiers disciples, les disciples du premier siècle, les disciples du début de l'église, ils parlaient facilement de Jésus. Nous, on parle de Jésus aujourd'hui facilement parce que les gens connaissent Jésus, mais à l'époque, c'était le judaïsme. Ils parlaient de Jésus avec foi, sans crainte. Même devant les chefs politiques, les chefs religieux. Le zèle les poussait à parler même devant le Sanhédrin. Nous parlons de Jésus, celui que vous avez crucifié, vous. Il est vivant, ce Jésus-là. Que vous l'avez crucifié. Voilà pourquoi tous ces miracles que vous êtes en train de faire. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Le zèle, il est disait devant les judaïstes. Les chefs religieux, c'est qui pouvaient les tuer. Il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus sauve. Répondez-vous. Convertissez-vous. Vous donnez des ordres. Et ils ont dit devant ces gens-là, jugez vous-même. Nous nous préférons obéir à Dieu qu'à vous. Le zèle de l'évangile. Il est là dans le Seigneur. La Bible nous dit, parce qu'ils avaient le zèle, Dieu travaillait avec eux. Et les miracles étaient au rendez-vous. Ayant du zèle d'élevé dans le Seigneur. Le zèle de ta maison me dévore. Et le zèle de la maison de Dieu te dévore. Mon troisième point, c'est le zèle dans notre église trône d'adoration. Nous voulons parler du zèle par rapport à ce que nous sommes. L'œuvre a commencé il n'y a pas longtemps, une année. Ce message est pour toi, ce message est pour moi. Dieu est en train de nous interpeller. Il ne connaît personne. Mais il veut que nous comprenions ce que nous devons faire pour lui. Pour l'avancement de son œuvre dans cette église. La Bible parle de différents types de zèle. Je vous en donne trois. Il y a le zèle amer. Jacques chapitre 3 verset 14. Il y a le zèle excessif. Galates chapitre 1 verset 14. Il y a le zèle impur. Galates chapitre 4 verset 17. Mais le zèle qui nous intéresse ce matin, c'est le zèle de la maison de Dieu. Le vrai zèle qui dévore nos cœurs. Le vrai zèle qui dévore, qui brûle nos cœurs. Mais à bien regarder notre église, est-ce que vraiment nous avons le zèle? Nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, est-ce que nous avons le zèle pour l'œuvre de Dieu? Observons Jean chapitre
chapitre 2 que nous avons lu. Il s'agit ici du Fils de Dieu. Jésus prend un fouet, il commence à chasser les vendeurs d'animaux et les changeurs de monnaie. Qui était dans le parvis du temple. Mais il faisait des trafics malhonnêtes. Ici, les gens ne comprennent pas tellement pourquoi Jésus a fait cela. J'ai vu dans les commentaires bibliques. C'était normal d'amener des animaux au temple pour les sacrifier. C'était normal. C'était normal aussi qu'il y ait des changeurs pour changer les monnaies. Parce que selon la loi juive, on devait payer l'impôt du temple et cet argent ne pouvait être payé que dans la monnaie du temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des trafics illicites. Et quand on venait avec un animal qui n'est pas acheté dans les endroits agréés entre guillemets, les inspecteurs te renvoyaient. Parce qu'on devait donner un animal pur. Attends, mon pour le vrai véritable. Même mon pas. Tout à pas pur ou pas. Il a 4 pattes, il a les oreilles, il a tout. Il a le pélage. Est-ce que tu vas savoir que cet animal est pur ou pas? Mais les inspecteurs là, quand tu venais avec un animal, ils regardaient, c'est impur. Parce qu'il faut aller acheter dans des maisons agréées juste dans le parvis là. Les gens qui étaient avec eux sont assis là avec des animaux. Si tu achètes l'animal là, ok, tu peux entrer avec. Tu ne peux pas acheter ailleurs. Les gens sont venus dans le monde entier, ils avaient des monnaies étrangères. Comme c'était le système romain, il y avait les effigies de César. Ça ne pouvait pas entrer dans le temple, ces monnaies-là. Il fallait payer un quart de cycle, mais dans la monnaie du temple. Il y avait maintenant des changeurs dans le parvis. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces changeurs? Comme à Kinshasa. Il y a le taux du marché, il y a le taux de l'aéroport, il y a le taux à l'hôtel. Alors là où ils étaient dans le parvis, c'était le taux le plus élevé. Si ils changent ailleurs, où c'était le taux le plus bas, tu n'entres pas. Il faut te poser la question aujourd'hui. Ah ouais. Alors Jésus savait qu'il y avait tous ces trafics. Il chasse tous ces vendeurs. À cause de ces trafics. Il chasse des changeurs de monnaie. Il faisait souffrir les gens avec un taux élevé. Alors les disciples, verset 17, les disciples ont vu Jésus en train d'agir comme ça. Le Seigneur en train de renverser les tables. Il ne chasse pas seulement les gens, mais il renverse les tables. Il ne chasse pas seulement les vendeurs, les changeurs de monnaie. Il disperse leur monnaie. Les disciples en voyant cela, ces ailes enflammées qu'avait le Seigneur, ces ailes enflammées pour Dieu, pour les choses de Dieu, ils se sont souvenus qu'il était
le zèle de ta maison me dévore. Ils se sont souvenus la parole de David. Parce que c'est David qui avait parlé de cela. Dans le psaume 69 que nous avons lu, les disciples se souviennent de la parole de Dieu. Ils se souviennent des Écritures pour parler du zèle. C'est-à-dire au-delà de ce qu'ils voyaient. Et ils voyaient la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Le zèle nous amène au-delà de tout ce que nous voyons. Le zèle nous amène à nous rappeler la parole de Dieu. Devant chaque événement dans le temps, devant chaque situation dans le temps, il faut voir ce que dit la parole de Dieu. Celui qui a le zèle se souvient de la parole de Dieu. Afin qu'il agisse selon les attentes de Dieu. C'est quand la parole de Dieu sort, c'est que nous faisons quelque chose par rapport à cette parole. Il se souvient. Le zèle de ta maison te dévore. Que le zèle de sa maison nous dévore ce matin. Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Le zèle a sa motivation toujours dans la parole de Dieu. Celui qui essaie de se souvenir de ce que Dieu a dit. Mais nous, au contraire, dans les ennemis d'aujourd'hui, nous oublions tout. Nous ne nous souvenons plus de la parole de Dieu. Comment pouvons-nous être zélés lorsque nous ne nous souvenons de rien? Par exemple, ici dans cette église, qui se souvient encore des proclamations que Dieu nous a données le 23 février? Qui se souvient encore de ce que Dieu nous a donné comme promesse en ce Voilà pourquoi Paul écrit au Colossiens chapitre 3 verset 16 que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Vous savez ce que Dieu a dit? Personne ne sera abandonné dans cette église. Dieu a béni chacun. Au-delà de tout entendement. Dieu a dit qu'ici ce n'est pas notre centrale. Dieu nous a dit il bénira ici. Il donnera des mariages. Il donnera des guérisons. Il donnera du travail. Il a dit ici que si un étranger arrive, il vient implorer sa place ici. Cet étranger-là sera béni. Il l'a dit. Qui se souvient encore? Qui se souvient encore? L'église d'aujourd'hui, on oublie tout. Voilà pourquoi on n'est pas zélé. Et Jésus nous en donne l'exemple. Lui, le Fils de Dieu. Parce qu'un zélé ne peut pas laisser le mal progresser dans l'église. Celui qui est zélé ne peut pas laisser le mal progresser dans l'église. 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 Celui qui est zélé ne peut pas laisser passer. Oh, le zèle de ta maison me dévore. Nous manquons le zèle aujourd'hui. Nous sommes indifférents. Parce que notre centre d'intérêt n'est pas ici. Notre centre d'intérêt est ailleurs. Nous venons ici, je ne sais pas pour quelle raison. Qui peut dire ce matin, sans honte, que le zèle de ta maison me dévore? Parce que quand tu vas dire ça, une petite voix intérieure va te dire aux opposants. Toi, zélé, qui
peut dire ça ce matin? Le zèle de ta maison me dévore. Quand tu vas dire ça, intérieurement, c'est moi va te dire, mais yo zèle. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes remplis de cet esprit. C'est pas pour décorer nos maisons. Quand on entre dans la maison, il pancarte là, moi et ma maison, nous servons le Seigneur. Le zèle de la maison de Dieu est toujours lié à la manifestation de l'esprit de Dieu dans la personne. Pour pousser cette personne à être utile pour Dieu. Le Saint-Esprit nous a dit que nous pour être utile pour Dieu. Pourquoi? Parce que sois zélé pour être utile pour Dieu. Pour qu'il te dise à la fin, bon, tu entre dans mon repos. Sois zélé. Le personne disait, sois zélé pour la maison de Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. Jérémie chapitre 20, verset 9 que nous avons lu. Dieu donnait des prophéties à Jérémie. Vous direz, c'est comme vous êtes en train de faire. Jérusalem va être détruite. Et les gens qui avaient d'autres prophéties disaient, oh non, autre ça. Mais Jérémie était au pied de Daniel. Les gens se moquaient de lui à cause de ça. Mais il dit ici, quand il voulait se retenir à cause des paroles des gens, à cause des opposants, à cause de leurs commentaires et regards, il a aussi cherché à se retenir pour ne pas parler de Seigneur. Il dit qu'il sentait comme un feu au-dedans de lui. Ça bouillonnait au-dedans de lui. Ça brûlait au-dedans de lui. Il fallait qu'il parle. Il a reçu de Dieu une instruction qu'il doit la donner. Il ne peut pas se maintenir, se retenir par l'homme. Il était consumé par le feu. La présence du Saint-Esprit était en lui. Il ne pouvait pas se contenir. Il fallait qu'il agisse. Mon frère, ma soeur, soyons scellés dans l'église de Dieu. Que lorsque nous sommes à la messe, quelque chose nous brûle. Que quelque chose nous consume. Oh, le Seigneur de ta maison me dévore. Je suis consumé au-delà de moi. Jérémie devait prophétiser pour quelque chose. Jérémie était zélé. Est-ce qu'il ne faut pas avoir des zélés ici de Jérémie dans cette église? Aujourd'hui, tout le monde est indifférent à l'église. Il y a des gens que je vois ici qui viennent une fois par mois. Il y a 4 dimanches. Nous avons des petites semaines une fois par semaine. Il y a 4 jours de méditation, donc 4 jours de culte par semaine. Dans une année, c'est 52 semaines. Si tu vois une fois par semaine, combien de jours par an? 365 jours, toi tu ne fais que 52 jours. Est-ce que tu peux dire que le zèle de ta maison est devant? Ça brûle au-dedans de Jérémie. Jérémie nous montre ici. Lorsqu'une personne est zélée, il y a un feu au-dedans de lui. Quelque chose brûle en lui pour le pousser à faire le travail. Avec
ardeur, avec courage, avec empressement. Nous commençons une œuvre. Nous avons besoin des gens zélés. Que les choses aillent de l'avant. Le zélé doit sentir qu'il est poussé par quelque chose, par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit le pousse à faire quelque chose. Le Saint-Esprit te parle. Et toi tu négliges. Pour la maison de Dieu, il y a ma charisme. Amen. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Fais avancer l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Celui qui est zélé, lorsqu'il ne fait rien pour Dieu, lorsqu'il ne fait rien pour Dieu, il est mal à l'aise. Parce qu'il sait qu'il a reçu le don. Dieu lui a donné le don pour faire un travail pour lui. Ces dons sont enterrés quelque part. Ne sont pas utilisés. D'être mal à l'aise. Amen, amen. Nous devons être mal à l'aise aujourd'hui. Et que nous n'avons pas une raison valable. On peut rester à la maison si on est malade. C'est normal. Mais ici, il y a des gens qui privilégient les rendez-vous du monde par rapport à l'église. Est-ce que ce matin, je m'adresse à quelqu'un? Ce matin, c'est qu'il y a encore du feu de Dieu dans toi. Est-ce que le feu de Dieu brûle en toi? Est-ce que tu te sens toujours à l'aise lorsque tu ne viens pas? Lorsque tu ne viens pas au culte, est-ce que tu es à l'aise? Lorsque tu privilégies d'autres activités, tu es à l'aise? Pendant ce temps, les gens sont occupés, toi tu es ailleurs. Tu es à l'aise. Alors tu n'as pas le zèle. Le zèle de ta maison ne déborde. Vous faites comme Jésus. Vous venez bousculer tout. Afin que les choses de Dieu aillent de l'avant. Amen, amen. Amen, amen. Celui qui est zélé, c'est qu'il a un fardeau. Il a un fardeau. Son cœur, ça qu'il doit faire quelque chose. Le cœur doit souffrir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a des défis à relever. Si ton cœur ne te dit rien, alors ressaisis-toi ce matin. Dieu a besoin que tu sois zélé. Il ne condamne personne. Il pousse pour travailler pour lui. De la meilleure des façons. Amen, amen. Le fardeau va te pousser d'entrer dans le combat de Dieu. Et tu vas aller jusqu'au bout de ta mission. Lorsqu'on a le fardeau, on entre dans le combat de Dieu. Parce que n'oubliez pas que ce que nous sommes en train de faire ici, nous combattons le diable. Le diable est même ici. Il agit dans nos pensées. Il est là pour nous prendre nos idées. Nous sommes ici, nous pensons à autre chose. Lorsqu'on est zélé, on entre dans le combat de Dieu. Timothée 4, c'est que nous connaissons. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et je sais que la couronne de Jésus m'est réservée. Voilà que tu t'es zélé. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Il avait un fardeau. Ce fardeau l'a poussé
à combattre le combat de Dieu. C'est ce qu'on appelle le bon combat de la foi. Toi, tu combats quel genre de combat? Oh, le zèle de ta maison me dévore. Sois zélé, mon frère, ma soeur. Sois zélé pour les choses de Dieu. Tu as trop bougé. Tu as trop blagué avec les choses de Dieu. Tu es zélé pour les choses du monde. Pour la manière du monde, tu es zélé. On t'attend quelque part, tu es zélé. Tu arrives même avant. Que la personne qui t'a appelé te voit déjà là. Mais celui qui a créé le monde, qui nous appelle ici, à 9h. Hein? Tu vas mettre mes enfants ici. 9h05. Allô. 9h05. Allô. 9h10. 9h. Toi, tu arrives à l'état. Ça ne te dit rien. Tu n'as pas de zèle. Les mêmes problèmes nous avons tous. Les routes que nous empruntons sont pour tout le monde. Tout le monde a des quartiers à problème. Nous avons des problèmes nous aussi. Mais si nous arrivons ici à temps, le zèle pour nous avenir. Nous avons le fardeau. Le fardeau de cette église. À supposer que nous, on n'est pas de zèle. Nous, il y a quand on a 11 nous, nous avons de là. Nous arrivons à 9h, nous adorons tous ensemble, nous écoutons la parole ensemble, nous sommes bénis ensemble, nous terminons et nous rentrons, chacun fait son travail. Le zèle de la maison me dévore. Tu es trop zélé pour les fidélités. Amen. Tu vas voir le fardeau. Ici au niveau de l'église. C'est la maison de ton père. Le zèle de ta maison me dévore. Il y a des gens à l'église qui ne sont concernés de rien. Tout ce qui se passe ne les concerne pas. Amen. Vous savez, vous tous, moi je vous connais presque tous. Depuis que maintenant on a eu peine. Mais on sait ce moment dans le soir. Mais on fait quoi pour le suivre? On fait quoi? On les laisse partir. Les gens vont éviter la queue. Le zèle de ta maison. Il faut gagner les âmes. Chacun de nous doit avoir un fardeau à l'église. Fais ta part, mon frère, ma soeur. Fais ta part. Avec le don que Dieu t'a donné. N'attends pas que les autres le fassent pour toi. Les dons que toi tu as mangé, pas ce don. Sors de ton confort. Les enfants de Dieu aujourd'hui aiment le confort. Tout cette de ta maison me dévore. Aujourd'hui on est prêt à mourir pour les androïdes. On va briser notre téléphone androïde de quelque part. On va briser notre écran. On nous androïde. On s'en va dire. On s'en va TikTok. Il y a des femmes qui disent que c'est un besoin. C'est ça qu'on a de regarder. Et puis, sans te demander ton autorisation, ça change. Ça change. Automatiquement, pour te coller à l'écran. Tu es zélé pour ça. Vous savez, sortir du confort. Vous félicitez ces Américains qui étaient venus nous évangéliser. Nous étions dans l'émission protestante, il y en a qui étaient dans l'émission catholique à la tête.
On les voyait travailler pour Dieu. Dans les endroits où il n'y avait pas d'électricité, ils avaient des groupes électrogènes. Et à un moment donné, ils coupaient. Parce qu'ils devaient gérer le carburant. Mais ces gens-là, c'est quand on a voyagé, on est allé chez eux. On a vu que ces gens-là avaient quitté leur confort pour le travail de Dieu. Ils ont quitté tout. Ce confort-là, les autoroutes, les voitures, les toutes les choses, tout, ils ont laissé pour aller vivre avec les pauvres. Pour la parole de Dieu. Et le zèle de ta maison est dehors. Toi et moi, frère et sœur. Est-ce que le zèle nous devons dans cette église? Pour que l'église monte. Pour que nous arrivions au niveau, les gens ont vu, les professeurs ont vu, nous tous on a vu, Dieu nous a montré cette église. Pour arriver à ce niveau-là, ça ne viendra pas du ciel. C'est le travail que Dieu nous donne. Moi je bénis le Seigneur, maman et moi, parce que Dieu nous a donné nos enfants que vous êtes. On n'a jamais imaginé de commencer l'église avec vous. On a vu les gens que Dieu nous a donnés. Amen. Et on disait la différence entre l'église du premier siècle et nous aujourd'hui. La différence est quand chaque fois la mission on parle du réveil. Le réveil de l'église. C'est parce que Dieu assistait un groupe de personnes zélées. On priait. Et que Dieu suscite un groupe de personnes zélées dans cette église. Pour qu'on aille dans le monde entier. Pour faire le travail de Dieu. Au nom de l'église, tout le monde a l'adoration. Il y a une enfant qui est venue me voir hier soir. Trois mois de retraite. Dieu lui a parlé. Mais c'est depuis trop l'adoration. Mais quand il parlait de l'adoration, moi j'ai senti une joie à moi. Mais non, Dieu lui a parlé. Et chaque fois qu'il termine, je dis non, ça se tourne dans les enseignements. Et il a dit, j'ai prié, mais est-ce que nous comprenons ce que signifie l'adoration? Est-ce que nous comprenons la mission que nous avons dans cette église? Est-ce que toi tu comprends la mission de cette église? Dans le monde, il y a beaucoup de faux adorateurs. Dieu cherche les vrais. Qui va apporter la vie à son père les faux? Soyons zélés. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? L'église aujourd'hui manque de zèle. Le monde nous absorbe. Le monde détourne notre attention. Le monde fait tout pour que nous n'ayons pas le vrai zèle. Quand je vois ce qui se passe avec la télévision, avec le téléphone, c'est terrible. Nous sommes absorbés comme les enfants. On ne lit plus la Bible. La Bible en papier, là, on ne lit plus. Mais la Bible au téléphone, tu ne liras pas comme il se lève, tu ne comprendras rien. Il y a des phrases qui se suivent là-bas, tu ne comprendras rien. Mais la Bible, vous trouvez un passage, on vous ramène à un autre passage, on prend les autres passages, vous faites l'association et vous méditez. Là, vous comprenez. La téléphone
Qui a le téléphone dans lui? Qui a la Bible dans le téléphone? Amen. 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 Soyons zélés. Ne soyons pas enfermés par le monde. Le monde nous absorbe. Notre centre d'intérêt maintenant c'est ailleurs. Romains chapitre 12 verset 11 que nous avons lu. La Bible dit, Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Le zèle et la paresse. Le contraire du zèle, c'est la paresse. Aujourd'hui, si on n'est pas zèle, on n'est pas reçu. Paul conseille aux Romains, soyez fervents d'esprit. Amen. Pour servir le Seigneur, on ne peut pas servir le Seigneur d'état paresseux. Nous sommes paresseux, nous manquons de zèle. Nous sommes négligents dans l'œuvre de Dieu. Même pour chanter, on le loue. Même pour danser, on le loue. Même pour adorer, on n'a pas de parole. Amen. Pour que Seigneur, je te maudis. Au Seigneur, c'est pardonne. Je m'en vais faire le mot de mon souci. Dieu va nous séparer. Amen. Amen. Soyons zélés. Nous allons en bas. La Bible dit, maudit soit celui qui fait le travail de Dieu avec négligence. Soyons zélés pour ne pas être maudits. Que c'est de ta maison. Faisons le travail de Dieu avec passion. Que le feu de l'amour de Dieu brûle en nous. Que le Saint-Esprit de son feu nous brûle. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Difficile de comprendre que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne vient pas au culte. Sans raison valable, il ne vient pas. Quel est le problème? Quel est le problème? La personne n'est pas zélée. Car celui qui est zélé attend le jour de culte avec, comment je peux dire, avec excitation. Le culte d'aujourd'hui, on attend depuis hier. Il y a beaucoup qui oublient même le jour de culte. Pas d'excitation. On a pas envie d'être présent avec le Seigneur. Tu es partout, oui. Tu es partout. Mais Dieu a dit, en ce lieu, il bénira plus qu'ailleurs. Celui qui viendra avec un problème ici aura la solution. Il faut avoir envie de venir trouver la solution. Là où nous passons d'assemblée à celui qui est là, il faut avoir cette affaire d'être avec Dieu, avec les frères et sœurs. Amen, amen. Tu as besoin de rencontrer Dieu. Parce que toi-même tu es faible. Tu as besoin que tes frères et sœurs t'encouragent. Ne fais pas l'assemblée. Ne fais pas les réunions. Les réunions des départements ne fouillent pas. Les activités de l'église ne fouillent pas. Vous savez pourquoi? Le livre de souvenirs là dont on parle ici. Souvenir de quoi? Le livre de souvenirs est ouvert là. C'est pourquoi? Qu'est-ce qu'on écrit là-dedans? Les choses que nous faisons. Si toi tu n'es pas zélé, tu ne fais rien pour Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. C'est souvenir de toi en quoi? Ce livre de souvenirs, on va écrire quoi? Anna paresseux, il n'est pas zélé, il n'est pas fervent. Il faut qu'on écrive Anna toujours présent. Anna Kakate, il est toujours là. Anna est dans le monde.
Amen. Tu as trouvé même tes frères, tes frères, dans la planche sur les cas. On m'a dit même quelqu'un qui est là. Non, c'est. On voulait dire là-bas, il faut dire. On est là, la marijuana. La bouteille de marijuana, tout ça, maintenant les gens. Alors nous avons ma vie à 1, ma vie à 2 mois, ma vie à 1, ma vie à 2. So ma vie à 1 et 2, ma vie à 2 ans. So ma vie à 2 et 2, ma vie à 1 ans. Alors, prenons nous dire, quel est ton problème? Sois scellé. Scellé. Nous voulons aller de l'avant. Cette étude va étonner le monde. En commençant par le compte, je vous assure. Ça, je vous le dis. Nous allons étonner le Congo. Ne vous en faites pas. Les gens ne comprennent pas encore. Parce qu'on a besoin de jumeler. Tel pas bon. Donc, vous avez besoin de maman na Yesu. Vous avez besoin de Yesu matin. Oui, il n'y a pas de problème. Amen. Là, on se voit. Amen. C'est comme il y a un bon parole, il ne faut pas t'en dire. Même si vous allez depuis tel ministre. Amen. Pourquoi t'en dire? Nous avons besoin d'aller de l'avant. Cette église pour croître a besoin de cette zèle. Ceux qui disent le zèle d'Abraham est dévore. Ceux qui font leur part. Ceux qui vont évangéliser. Sans honte. Ceux qui gagnent les âmes. Ceux qui amènent des solutions. S'il y a un problème, ils amènent des solutions. Ils n'attendent pas que l'église agisse. Ceux qui n'attendent pas que les autres agissent. Pour eux. Amen, amen. Nous devons prioriser les choses de Dieu par rapport aux choses du monde. Quelqu'un peut dire amen. Amen, amen. Quatrième point. 2 exemples de zèle. Le premier, comme nous l'avons dit dans Psaume 69, verset 10. David l'appelle homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il avait le zèle pour les choses de Dieu. Quelqu'un qui a donné Dieu même dans les situations difficiles. Quand vous lisez les psaumes, parfois il était dans les grottes, il était poursuivi. Mais lorsque vous lisez, il a donné même dans cette situation. Parce qu'il aimait Dieu. La priorité de David, c'était Dieu. Samuel 17. Donc c'était l'homme qui aimait Dieu. Il aimait la présence de Dieu. Il avait le cœur de Dieu. Il arrive dans le champ de bataille. Les Israélites, les Philistins, et tout Goliath en train d'injurier le Dieu d'Israël. Et c'est là pendant 40 jours. Lui, il est parti laisser dans la nourriture de un discours de peur. Parce d'un soldat à l'autre. Il était dans le c'est là qu'il combat depuis le jeune âge. Petit. Moi, je vais tuer cet homme. Mais il y a tout le monde. On va l'amener chez le roi. Peut-être qu'on aura la solution. Il arrive là-bas, le roi dit bon, ok, prends les armes. Le même discours qui faisait peur.
Le même discours-là révolte David. Il dit cet homme doit mourir. Il a touché à l'intouchable. On peut s'amuser avec les gens du monde. On ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec mon Dieu que je connais. Le Dieu qui m'a préservé dans le champ. Le Dieu qui a fait que je sois là. On ne blague pas avec ces dieux-là. Comme Jésus avait dit, ne faites pas de la maison de mon père un endroit de trafic. La maison de mon père, ce n'est pas la blague. Ton adoration, ce n'est pas la blague. Nous devons être zélés. David était zélé. Il a voulu tuer afin que les Philistins et les Israélites sachent que Dieu est grand. Même les soldats israélites ne savaient pas que leur Dieu est grand. Mais David voulait leur montrer que le Dieu l'a connu est grand. Il fait des choses au-delà de tout entendement. Il a pris ce qu'il avait. Les histoires d'enfants. Et vous connaissez l'histoire, il a tué Goliath. Oh, le zèle de ta maison est fort. Si tu as le zèle, tous les Goliaths de ta famille vont tomber. Si tu as le zèle, la sorcellerie de la famille va tomber. La stérilité va tomber. Le célibat, tous ces Goliaths vont tomber. Et le zèle, Dieu l'a élevé. Depuis ce jour-là, David fut élevé. Il devint le gendre du roi. Et jusqu'à devenir roi. La vie chrétienne, c'est une histoire de priorité. Il a su saisir la priorité de ce moment-là. La priorité de ce moment-là, c'est que Dieu devait être glorifié. Tu viens vers moi avec tes armes, moi je viens vers toi avec le nom de l'Éternel que tu as insulté. Dieu est celui qui bénit. Et le zèle, il te bénira ces siècles-ci. Et là, le Seigneur qui a béni la vie éternelle. Ne célèbre pas les œuvres du diable à l'église. Le diable fait tout pour que les choses ne marchent pas à l'église. Mais toi qui célèbres les œuvres du diable, tu prends le langage du diable. Mais l'église va me le temps pour la terre. Frère, rien ne marche là-bas. Est-ce que moi des amis m'ont dit ça? Tu célèbres les œuvres du diable. C'est comme le zèle. Se souvient de la parole de Dieu. Il se souvient qu'il est écrit. Nous allons nous souvenir de ce qui est écrit. Nous allons nous souvenir des promesses que Dieu nous a données. Arrêtons de voir les choses de côté négatif. Celui qui a le zèle est positif. Il pleure, il neige, il y a des barrières ou pas. Il sert Dieu. Le zèle de ta maison. Depuis ce jour, David a changé l'histoire d'Israël. La vie de David changea. La vie d'Israël changea. Goliath ne fut plus. Deuxième exemple que je vous donne. Nombre chapitre 25. Nombre 25, du premier au 13e verset. Je vous donne l'histoire. Balaam a dit à Balak que ce peuple ne peut pas être maudit. Mais nous avons un trop. Je te donne un secret. Si tu veux que ce peuple tombe, il faut le pousser à pécher contre son Dieu. Voilà la stratégie que Balaam a donnée à Balak. Alors quelle stratégie devait trouver?
pour donner, il trouvait la stratégie de donner des filles de Moab aux Israélites. Israël s'est livré à la débauche de la Bible avec les filles de Moab. Dieu se fâcha. Et la punition, la plaie. Tu vois 24 000 personnes. 24 000 personnes. Dieu s'est fâché. Parce qu'ils ont détruit le nom de Dieu en allant avec les filles de Moab. Moïse devait implorer la grâce de Dieu. Il appelle l'assemblée de ceux qui étaient avec lui. Devant la tente de l'assignation, il commence à implorer la grâce de Dieu. En quelque sorte, ils étaient en prière. En train de pleurer vers Dieu. Pendant qu'ils étaient assemblés, Dieu devait dans le Seigneur. Voici qu'un Israélite, il s'appelle Zimri. Il passe devant eux avec une jeune fille. Ce n'en peut le passer. Il la met dans sa table. Verset 7. À la vue de cette scène, fils d'Éléazar, petit-fils d'Aaron, se leva, prit une lance et les poursuivit dans la table de l'homme. Et il les perça et de au niveau du ventre ici. La même lance. Ils sont morts là. Et la Bible dit la plaie s'arrêta. La colère de Dieu s'arrêta. Qu'elles aient éclairé. Finé n'a pas attendu l'autorisation de Moïse. Quand déjà ici pour faire quelque chose, ils attendent l'autorisation du pasteur. Pour l'avancement de l'œuvre, oui, il faut attendre l'autorisation. Mais s'il faut faire quelque chose, pour bouger les chaises, pour balayer, pour la manger, vous attendez l'autorisation du pasteur. Il n'a pas attendu l'autorisation de Moïse. Il s'est en train de prier, il s'est levé, il a les a tués. Verset 11. Dieu déclare, Finé a été animé de mon zèle. Il a détourné ma colère. Je traite avec lui. Une alliance de paix. Une alliance de paix. Une alliance perpétuelle. Un sacerdoce perpétuel. Pour lui et toute sa postérité. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alliance de paix. Amen. Sois zélé. Sois zélé. Dieu va sceller dans ta maison une alliance de paix. Tu vivras en paix. Les tourments du diable n'auront plus de place dans ta vie. Sois en paix. Les problèmes économiques n'auront pas de place dans ta maison. Dieu te donnera la paix. Une alliance de paix. Recevez la paix du Seigneur. Amen, amen. Je voudrais terminer. Conclusion. Pour terminer 1 Roi chapitre 19. Verset 13. À partir du verset 13. Que nous avons lu. Élie, il a dit à Dieu, il a déployé son zèle. Il a tué le prophète de Baal. Il a fait voir à Israël que Dieu est plus grand que Baal. Mais la femme de Jézabel, là, lui a envoyé le mot. Et il a fui. Parce que la femme a dit tu vas mourir de faim. Il a fait Israël
mais il est allé vers une grotte. Dans cette grotte-là, l'ange est venu. Il a dit la même chose à l'ange. L'ange dit non, mange. Mais je mets encore non. Ça c'est le verset qui précède ce que nous avons lu. Mange, je mets encore non. Après avoir mangé, il a reçu de force pour courir 40 nuits. Et il arriva à la montagne d'Oreb. Et pas il m'a cambré Bandaka. Quand ils sont sortis de l'Égypte, c'était le mont Oreb. Il était là. Et Dieu devait venir. Et Dieu est venu. Un petit vent doux et léger. Puis il est allé dans les tremblements de terre dans le feu. Ça va être à péter. Amen. Et maintenant, on est scellé. Amen. Et il était là, Dieu lui pose la question. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici, Élie? Oh, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Et on veut monter la vie. Les Israélites ont abandonné ton. Ils ont abandonné ton chemin, ils ont suivi le chemin de Baal. Je déploie mon zèle et ils veulent me tuer. Ils veulent me tuer. Il dit au plus rien, il veut au plus rien. Oh, il a dit cette femme qu'il avait menacée. Tous, ils veulent me tuer. Quand on est fatigué, on raconte n'importe quoi. Dieu dit, lève-toi. Lève-toi. Reprends ton chemin. Reprends ton zèle. Reprends ton zèle. J'ai encore une mission pour toi. Voilà, tu vas oindre Nazaret. Comme roi de Syrie. Tu vas oindre Élisée. Tu es déjà pas à ta place. Voilà la mission que je te donne. Reprends ton zèle. Ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui as abandonné le travail de Dieu, toi qui es plus chaud pour les choses de Dieu, toi qui privilégies d'autres priorités, les priorités qui n'amènent pas au ciel, Dieu te dira, comme tu es là. Il te dira, que fais-tu ici? Dans ce bureau-là, que fais-tu ici? Dans ces démarches-là, que fais-tu ici? Il te dira encore, reprends ton zèle. Reprends ton travail. Toi qui passes ton temps ailleurs, reprends ton travail. Ce matin, Dieu n'a condamné personne. Soyons zélés. Reprenons notre travail. Allons de l'avant. La mission est grande. Cette église a beaucoup de choses à faire. Pour atteindre le niveau où Dieu veut que nous soyons, nous devons reprendre notre zèle. Que le Saint-Esprit nous aide. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Amen. Le Seigneur de gloire. Qui a compris? Reprends ton zèle. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Reprends ton travail. Reprends ton chemin. Le chemin de la bénédiction. Tu étais écarté. Reprends ton chemin. Là, vous êtes nous mettons debout. Now,
On a besoin de Molo Nayo. Pesana Motema ya David. Pesana Motema ya Fine. Natali Nayo na Zene Nyoso. Na Mbamba Nyoso. Motema na Ngai eza na moto kati na Ngai. Molo Mosantu Sala. Kena Komazele. Elemo Nongwa Ebeli Sanse. Ce matin, il nous a montré que nous devons être remplis de zèle. Remplis tes enfants de zèle de ta maison. Que ce zèle dévore chacun de nous. Que ce zèle consume chacun de nous. Afin que nous travaillions avec ferveur, avec abnégation, avec empressement. Bénis chacun de tes enfants qui ont reçu ce message. Que leur vie soit transformée. Car comme tu l'as montré, tout ce qui est désiré pour toi, on scellé une alliance des grandes choses. Tu les as bénis et que nous soyons bénis dans cette église. Au nom de Jésus. Amen.